L'Allemagne fait son grand retour. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi cette revue mensuelle des deals annoncés sur la scène InsurTech européenne? Cela fait écho à l'un des principaux tours de financement annoncé en juin par la startup Baobab, dont nous reparlerons plus en détail ensuite dans le podcast, startup qui opère justement sur le marché allemand. Il s'agit là et seulement de la deuxième levée de fonds annoncée en Allemagne depuis le début de l'année. C'est très peu, d'autant plus quand on la compare aux deux autres écosystèmes startup en Europe, 10 deals annoncés en Angleterre et 10 deals annoncés aussi en France. L'Allemagne est donc loin derrière, une nouvelle fois, j'ai envie de dire. En effet, vous vous en souvenez peut-être, nous avions sorti en 2023 une étude sur 10 ans d'InsurTech en Allemagne. Le constat était déjà le même. L'activité InsurTech, tant du point de vue nombre de startups créées que de levées de fonds annoncées, était anormalement bas comparé à la dynamique en France et en Angleterre, dont l'Allemagne n'est pas très éloignée, si on s'intéresse à la dynamique startup, toute industrie confondue. La faible dynamique semblait donc spécifique à l'InsurTech. Sans forcément tout expliquer, nous nous interrogions avec nos amis d'InsurLab Germany avec qui nous avions réalisé l'étude sur la proéminence de WeFox, la startup InsurTech allemande par excellence, qui levait régulièrement des centaines de millions d'euros. Au final, en regardant les montants investis, l'Allemagne tenait son rang, mais WeFox et ses 1,5 milliard d'euros levés depuis son lancement étaient l'arbre qui cachait la forêt. Et dès que les levées de fonds de WeFox étaient retirées du graphique, celui-ci s'effondrait. D'où l'intérêt, il me semble, de surtout suivre l'activité d'investissement en nombre de deals annoncés, plutôt qu'en montant investi, pour percevoir plus de finesse justement. Et depuis cette étude, l'écosystème InsurTech en Allemagne n'a pas été épargné. WeFox, justement, a partagé les tensions sur sa trésorerie, changé de CEO et procédé à la cession de bon nombre de ses lignes d'activité, à commencer par la vente de sa filiale, qui portait l'agrément d'assurance, ou ses activités sur son marché domestique en Allemagne. Tout un symbole. À date, il me semble que la société s'est ainsi reconcentrée sur ses quelques activités rentables et il n'a pas été fait état de difficultés supplémentaires depuis de nombreux mois. Vu de l'extérieur, les choses semblent donc stabilisées. Autre fleuron de l'InsurTech allemande, Element, elle a connu des déboires et a fini par faire faillite au premier trimestre alors qu'elle avait levé plus de 130 millions d'euros depuis sa création. Coup dur là encore pour l'écosystème allemand. A l'inverse, soulignons quand même GetSafe, la startup B2C qui revendique plus de 500 000 clients, ou Clark, la licorne allemande qui a révélé avoir atteint la rentabilité il y a quelques mois. C'est donc dans ce contexte ambivalent que je trouvais intéressant de souligner cette dynamique plus que limitée en matière d'InsurTech allemande sur le premier semestre de l'année, en espérant que cela encouragera à regarder de plus près cet écosystème, marché particulièrement important du point de vue assurantiel et clairement dynamique au niveau startup et VC à l'échelle européenne. Je vous propose maintenant de revenir comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Et le mois de juin a été calme à nouveau. Avec 4 deals annoncés ces dernières semaines, cela le place dans la fourchette basse depuis le début de l'année, sans être le pire toutefois. Tous les deals ont été annoncés dans les 3 principaux écosystèmes startup en Europe, à savoir l'Allemagne, comme je vous le détaillais précédemment, la France et l'Angleterre. C'est donc la première fois depuis le début de l'année qu'aucun deal n'est annoncé dans le reste de l'Europe, c'est-à-dire en dehors de ces 3 grosses scènes startup. Il s'agit là donc plutôt d'une anomalie, d'autant que sur le premier semestre, cet écosystème locaux représente une part significative de la dynamique InsurTech en Europe. D'ailleurs, pour en savoir plus, pensez à liker et à vous abonner à ce podcast car nous allons prochainement sortir notre analyse biannuelle sur l'état de l'InsurTech en Europe et j'en ferai évidemment un résumé dans un prochain épisode de podcast. Pour revenir aux investissements du mois écoulé, soulignons d'abord la levée de fonds de Descartes Underwriting, start-up spécialisée dans l'assurance paramétrique. Si le montant n'a pas été dévoilé, ce qui explique pourquoi la start-up n'apparaît pas dans nos classements et pas non plus dans le top 3 que je détaille ensuite dans le podcast, cependant, il est à noter que l'investisseur qui a fait son entrée au capital est le fonds américain Battery Ventures, l'un des plus reconnus de l'autre côté de l'Atlantique. À l'occasion de ce tour, la start-up indique également faire rentrer à son board le fondateur de Guidewire, ce qui confirme l'excellente dynamique de Descartes, qui reste à ce jour le meilleur exemple d'InsurTech paramétrique, pas seulement au niveau européen, mais au niveau mondial. Et au-delà de ce tour dont le montant est inconnu, c'est 39 millions d'euros qui ont été investis. Là encore, la dynamique est modérée, sans être la pire depuis le début de l'année, mais il est à noter que le plus gros tour du mois, que nous détaillerons plus tard dans le podcast, réunit à lui seul 25 millions d'euros. L'argent reste donc très concentré, et ceci dit, c'est aussi l'occasion de noter qu'il est encore possible de lever des tours de financement significatifs en Europe,
Notons enfin que la plupart des deals annoncés en juin l'ont été pour des startups qui vendent de l'assurance à des TPE-PME. Cela confirme la bonne dynamique de ce segment de marché après des années où les lignes personnelles avaient la cote chez les investisseurs. Reste à voir si le modèle de distribution, souvent direct, sera plus soutenable sur ces segments qu'ils ne l'ont été pour d'autres produits d'assurance. Bref, 4 deals annoncés pour 39 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la startup en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Cover Global, sur la 3e marche du podium. La startup anglaise annonce un premier tour de financement de 1,8 million de pounds pour développer sa solution d'IA dans l'assurance. En particulier, elle cible la partie gestion de sinistres de la chaîne de valeur et elle prévoit de fournir aux équipes en place des outils permettant de fluidifier ce moment clé de la relation client en analysant les contrats pour valider ou non la prise en charge du sinistre rapporté. L'outil doit aussi permettre de définir les prochaines étapes et d'identifier d'éventuelles fraudes. Le tour est mené par MTech Capital, fonds américain spécialisé dans l'insurtech qui investit régulièrement en Europe. Lancé en 2024, Cover Global compte 7 employés d'après les informations disponibles sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 40% sur 6 mois. En deuxième position, c'est Baobab qui annonce une levée de 12 millions d'euros. La start-up allemande voit l'entrée des fonds Viola FinTech et eCapital aux côtés des investisseurs historiques, puisqu'il s'agit là du deuxième tour de financement annoncé par la start-up, 3 ans et demi après un tour de cycle début 2022. La société est positionnée sur ce qui est alors la ligne InsurTech la plus en vue du moment, la cyberassurance. Comme la plupart de ses homologues en Europe, elle propose un mélange d'outils à destination des courtiers pour leur faciliter la distribution, d'outils de cybersécurité pour renforcer la protection des clients finaux et bien sûr de produits d'assurance à proprement parler. À l'occasion de ce tour, la startup ne dévoile pas de chiffre de vente ou de nombre de clients, mais indique prévoir d'étendre ses activités en Europe. Lancée en 2021, la société emploie actuellement 39 personnes, un chiffre en hausse de 8% sur un an. Enfin, sur la première marche du podium, c'est Aurus qui annonce la plus grosse levée du mois. La start-up française dévoile un tour de 25 millions d'euros, levé auprès du fonds Singular, qui se positionne d'ailleurs régulièrement sur l'InsurTech, car ils avaient mené un tour important dans Life 5, start-up positionnée sur la prévoyance, Life en anglais dans le texte, en Espagne en 2023. Pour revenir à Aurus, la start-up propose de l'assurance TPE-PME avec un parcours 100% en ligne. À date, elle indique avoir conquis plus de 30 000 entreprises, au rythme de 2500 nouveaux clients tous les mois désormais. Elle rappelle également s'être lancée récemment sur le marché espagnol, où elle couvre déjà plus de 1000 TPE-PME, et prévoit aussi le lancement de nouveaux pays l'année prochaine. Il s'agit là du 3e tour de financement de la société, 1 an et demi après une série A de 11 millions d'euros en octobre 2023. La société, lancée en 2022, a désormais 98 employés, un chiffre en hausse de 34% sur un an d'après LinkedIn. Pour compléter cette analyse mensuelle, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je retraçais l'histoire de Corvus, start-up américaine de la cyber-insurtech, suite à son rachat début 2024, tant le modèle américain a inspiré les startups de ce domaine en Europe. À bientôt!